vélo conseil, c'est du vélo, c'est du conseil, c'est vélo conseil. Et oui, toujours la pêche, toujours en forme, toujours prêt à rouler. Donc j'ai repris mon boulot de, comment on appelle ça, de coursier. Donc ça reprend, il y a du chaud, c'est de l'action, de l'action. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Fixease, ce fameux Fixease qui n'intéresse personne et qui forcément qui intéresse personne. Pourquoi? Parce que la mode est passée. Alors, est-ce que c'est complètement passé? Pourquoi elle existait? À quoi ça sert le Fixease? On va commencer par quoi? À quoi ça sert? D'abord, alors déjà, c'est un vélo de piste. Piste pour rouler sur une piste ovale, comme on voit souvent, ça s'appelle soit le record de l'heure, soit il y a des courses comme ça par 4, par 6. Et voilà. Grosso modo, c'est un vélo de piste, donc c'est pas un vélo pour Salomé, c'est surtout pas un vélo pour la ville, et c'est encore un vélo encore moins pratique au quotidien. En plus, il n'y a qu'un seul rapport, à moins que tu aies les jambes de Schwarzenegger, t'arrives pas vraiment à monter une côte, enfin si quand même, si on est méchant, on peut monter une côte avec, il n'y a pas de souci. L'utiliser en tant que coursier, ça n'a pas tellement de logique, parce que du coup le système est fait, c'est un système d'entraînement qu'utilisent les routiers, soit sur des pistes, soit sur route, qui est très très efficace, puisque en fait on ne lâche pas la pression au niveau des jambes, on pédale en permanence, quel que soit il n'y a pas de roue libre. Donc c'est une technique d'entraînement qui permet de gagner beaucoup de temps, puisque en fait ça a le double d'efficacité que l'entraînement sur route classique. Ça a une autre intensité, ça a une autre utilité, on augmente sa vélo de lance beaucoup plus vite. Voilà, donc ça fait partie un peu du fractionné et de tous ces entraînements spécifiques que l'on fait quand on fait de la compétition sur route ou en VTT. Voilà, donc ce vélo est vraiment utilisé par section de 2 heures, de 3 heures maximum. C'est pas un vélo à long cours, c'est surtout pas un vélo utilisé 8 heures par jour pour aller bosser. Ou alors, ça a été la grande mode parce que c'est très simple. Prenez le vélo de votre grand-père. Voilà, quand on le récupère, c'était 30 ans dans le garage, les freins ne marchent plus, les vitesses ne passent plus, donc forcément on enlève tout, on passe un coup de graisse, une couleur sympa, un peu flashy, sur un vieux Fondriès, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Allez, on met ça au goût du jour, on met une belle roue de Fixease à l'arrière, hein, histoire qu'elle soit un peu flashy aussi, on met peut-être une roue à l'avant, pas selon les goûts, et voilà, vous avez un vélo pour 100 € qui est prêt à rouler pour la ville, et ça c'est sympa. Alors ça, comme ça marche parce que ça demande moins d'entretien, la chaîne ne se froisse pas, la chaîne, on ne tire pas dessus, donc il y a moins d'usure, c'est forcément, mais c'est un côté carrément négatif, c'est sa polyvalence générale, elle est due essentiellement au moteur, donc c'est vous, de votre capacité à utiliser utiliser votre vélo et à le pousser. Voilà, alors dans le Prague, je vous explique qu'il y en a 2 qui circulent, hein. Ils ne sont pas coursiers. Non, il y en a quelques-uns qui sont Fixease, ils restent sur la vieille ville, donc tout en bas, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé à Prague. Donc c'est des vélos effectivement qui sont rigolos pour aller chercher le pain, ce genre de truc un peu fun, un peu rétro, un peu vintage, qui a le look épuré et tout ça, mais enfin c'est pas des vélos pratiques vraiment pour le quotidien. Voilà, alors le Fixease, tant qu'en acheter un tout fait à 500 €, je sais pas combien ça coûte maintenant, parce que la mode est un peu passée donc les prix ont dû descendre, n'achetez pas parce que souvent ce sont des cadres d'assez moyenne qualité, souvent ce sont juste des couleurs flashy ou des designs de cadres qui sont jolis, mais enfin vous n'aurez pas quelque chose de très intéressant, à moins ils mettent vraiment beaucoup de prix, et dans ce cas-là il faut avoir vraiment l'utilité de ça, et comme l'utilité de ça est c'est vraiment une niche très particulière, donc je ne conseille pas d'acheter ça. Mais sinon, donc, ceux qui avaient les Fixease, les bourgeois bohèmes là, de Paris, qui avaient un Fixease il y a 7-8 ans quand c'était la pleine mode, bah, maintenant ils ont trouvé ça assez nul, enfin assez nul, pas pratique à utiliser, donc maintenant ça s'appelle un graveleur, c'est le Fixease, mais avec des vitesses, qui est beaucoup plus polyvalent, et beaucoup plus efficace, et qui peut en plus aller du terrain à l'autre, qui peut sauter, peut éventuellement descendre des marches, qui peut éventuellement, voilà, qui est beaucoup plus intéressant du coup, au niveau confort et au niveau de tout ce qui va avec. Donc maintenant, il faut s'axer plutôt sur un graveleur qui est un espèce de cyclocross à moitié randonneuse, enfin. C'est un peu bâtard entre plusieurs trucs, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Moi j'en ai pas, j'ai jamais testé, donc, mais pour vous le dire, j'ai eu un vélo de route pendant 3 ans, un très beau vélo de marque Mannheim, donc c'est une marque, c'est fait en Alsace, c'est un gars qui fait ça dans son garage. Ces cadres sont pas très chers en plus, et c'est de l'acier, très haut de gamme. Et franchement, j'ai fait tout le terrain avec, ça passait. En plus, même mettez les bonnes roues, ça arrive même à descendre des marches ou des trottoirs avec votre vélo, donc il n'y a pas de souci, hein. La route n'est pas limitée à la route, hein. Bon, bah voilà, sur ces explications qui vous auront aidé dans votre choix, enfin votre choix, entre guillemets. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, restez fidèles à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, vous pouvez le mettre à l'envers aussi, ça peut me motiver à faire mieux. De toute façon, j'ai que 2 abonnés, alors je vous explique qui ce sont les 2 abonnés, c'est ça qui est rigolo. C'est mon neveu qui fait du vélo. Salut JR. Et l'autre, c'est moi, par mon autre chaîne, en fait, je me suis abonné à ma chaîne par l'autre chaîne. Voilà, donc qui s'appelle RC Mode Aventure, qui a un peu plus de 300 abonnés. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, personne d'extérieur, il n'y a pas, mais bon, peut-être ça va venir. Allez, bonne journée à tous et amusez-vous bien.